Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons traiter du sujet de la guinguette, qui s'est installée dans notre commune de Saint-Pathu. Mais connaissez-vous tous les détails? Voici les différentes parties que nous allons aborder ensemble. Le projet. L'emplacement. Les travaux. Les raccordements. La redevance. La vente d'alcool. L'exploitation. L'hygiène. Les nuisances. Et le démontage. Cette année, nous avons une nouvelle fois la guinguette, qui ouvre ses portes du 1er mai, jusqu'au 31 juillet 2022, soit 3 mois au total. Depuis plus d'un an, la guinguette est sur le pré, sans avoir été démontée, et sans que le terrain soit remis en état. La municipalité aurait dû passer, par une procédure de demande de permis de construire, comme l'indiquent les articles R 421-1 à 12 du Code de l'urbanisme. La construction est à 100 mètres de notre église, qui est un bâtiment à caractère patrimonial à préserver, inscrit dans notre plan local d'urbanisme. Dans le règlement écrit du PLU, chapitre 4 article 8, on nous rappelle, un périmètre de protection de 500 mètres est également mis en place, sous lequel, toute modification visible, doit être validée, par un architecte des constructions de France. La préparation du terrain et l'assemblage du chapiteau a demandé beaucoup d'efforts, de temps, de matériaux. Comme vous pouvez vous en apercevoir, sur la vidéo de présentation, pour le Mac Journal 77 du 19 mai 2021. Mais qui a payé pour tous ces travaux? D'après la convention, l'occupant est chargé du démontage et de la remise en état du terrain. Mais qui va payer, pour tout au final? Depuis le 9 mai 2022, la guinguette est en liquidation judiciaire, avec une interdiction d'exercer. Une des obligations de l'occupant, sous le contrôle de la mairie, était d'installer un sous-compteur pour l'eau et un pour l'électricité, chose qui n'a jamais été faite. Mais, qui a réglé les factures d'eau et d'électricité? En 2021, le loyer était de 1 000 € par mois, avec un versement de 2% sur le chiffre d'affaires réalisé par la guinguette. Sauf que d'après Monsieur le maire et son adjoint aux finances, aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé et donc aucun versement effectué. En 2022, le loyer est de 1 100 € par mois. La surface d'exploitation est de 300 mètres carrés, c'est-à-dire un loyer de 3,67 € du mètre carré. Une licence est obligatoire pour les débits de boissons. Elle est attachée à un lieu d'exploitation spécifique, notion de consommation sur place, à une adresse et une société. L'exploitant d'un débit de boissons, en possession d'une licence régulièrement déclarée, ne peut utiliser cette licence, en dehors de son établissement d'origine, pour l'utiliser sur un autre lieu. Utiliser la même licence, sur deux établissements différents, Dammartin et Saint-Pathu, est sanctionnable, passible de lourdes condamnations, et pour le coup, la destruction de ladite licence. Le nécessaire a-t-il été fait à ce sujet? Durant l'exploitation de la guinguette, la salle dédiée aux associations sert pour du stockage, des préparations etc. Pendant toute la durée de cette activité, toutes les associations ne peuvent utiliser cette salle. La convention stipule location d'un terrain, engazonné, et situé à côté du centre culturel des Brumiers, situé sur le pré. Comme stipulé dans la convention, à l'article 7, concernant les obligations de l'occupant, il s'engage à fournir et installer à ses frais
des sanitaires temporaires, mis à disposition chaque jour. Cette année, le nécessaire n'a jamais été fait, et la mairie a prêté la salle des associations, pour que les clients puissent aller aux toilettes, et pendant toute cette période, les associations n'ont pas accès à cette salle. La location n'inclut pas la salle des associations. Les nuisances sont principalement sonores. L'année dernière, il y a eu énormément de débordements, au niveau du volume sonore, au bruit tardif de la guinguette en semaine et en week-end. Les riverains des environs de la guinguette ont demandé des explications au maire de la commune, mais sans aucun succès. De plus, une pétition a même été faite, des plaintes déposées, des appels à la gendarmerie, un courrier au préfet, et aussi des articles dans les journaux. Cette année, les riverains ont reçu un courrier de la mairie, pour indiquer que les choses seraient différentes, mais dès les premiers jours, les mêmes problèmes se sont reproduits. Le maire a des pouvoirs de police générale et spéciale. Il doit prévenir, atténuer, ou faire cesser les troubles à la tranquillité publique. Il se doit de prendre toutes les mesures nécessaires à la lutte contre les nuisances sonores provoquées par des tiers. La lutte contre les nuisances sonores revient en premier lieu au maire. Dans la convention d'occupation, il est écrit que l'occupant devra procéder au démontage de ses installations 2 semaines maximum après la fermeture. Nous allons voir quand la guinguette sera démontée et que le terrain sera remis en état, comme l'indique le Code de l'urbanisme, à l'article R 421-5. Pour conclure, il y aurait encore d'autres points sur le sujet à développer, mais vous avez les plus importants. Maintenant que vous êtes plus informés, à vous de creuser le sujet et de vous faire votre propre opinion. À bientôt pour de nouvelles vidéos.